c'est le mois d'août déjà. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine encore, on se promène ensemble à travers mes moments créatifs. Puis je vous les présente sous format d'un genre de vlog. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, bienvenue. Moi, c'est Alexandra. Mon surnom, c'est Pix. Je suis artiste, illustratrice. Je fais aussi du tatouage à Sherbrooke, où j'habite en Estrie. Je suis tricoteuse. Puis j'aime aussi beaucoup marcher dehors, voir la nature, puis après la dessiner. Cette semaine, mes créations, j'ai commencé par faire des paniers. C'était la première fois que j'en faisais. Ma collègue de studio, Sandrine, fait pousser du saule, puis les a fait sécher. Puis là, je pense que ça fait même 2 ans que ces branches étaient secs, puis prêtes à être tressées, tissées. Fait qu'on était chez eux où elle avait préalablement préparé les branches pour qu'elles trempent dans l'eau, je pense, 1 semaine dans les temps. Puis on a passé la journée ensemble avec mes collègues de studio de tatou à se tisser des paniers, puis c'était vraiment le fun. Le bois était un peu plus rigide que je pensais que ça allait être, fait que c'était un petit peu plus tough de le diriger. Puis j'ai décidé de, à place de juste forcer beaucoup avec mes mains puis mes poignets, juste de laisser le panier être un peu croche, puis de vivre avec. Puis c'était plus pour s'amuser, puis pour en faire un premier essai. C'était pas le but de faire un panier parfait, mais je suis quand même très, très satisfaite de nos paniers. Marc-André est vraiment bon à faire des paniers. Le sien, c'est mon préféré, fait que je suis vraiment contente parce qu'il est chez nous, puis je vais pouvoir l'utiliser. En ce moment, je les ai mis dehors pour qu'ils sèchent parce que le saule sent quand même fort. On a utilisé aussi un petit peu de branches fraîches, j'imagine on pourrait dire. Fait que je vais attendre qu'ils sèchent un peu avant de les rentrer dans la maison, puis quand que tous les paniers vont être bruns, je vais les rentrer. Je peux vous les montrer. Voici mon panier. L'anse est faite en saule, comme je vous disais, pas séché. Juste parce qu'à la fin, j'ai vu d'autres gens faire des anses, puis là, moi aussi, techniquement, j'avais fini mon panier. Fait que là, j'en ai rajouté une. Puis c'est ça. Ça, c'est mon petit panier. Un peu tout croche. C'est le panier à Marc-André. Il est tellement beau. Il y a tout ce petit détail de genre transparent. Les côtés sont trop beaux. Fait que. Puis en plus, il est full comme régulier. Tu sais, il est quasiment. Il est pas parfaitement rond, mais il est vraiment plus rond que le mien. Fait que ouais, je suis vraiment contente. Trop beau. Puis là, j'attends. Là, peut-être quand ils vont être sèches, je vais les suspendre quelque part. Faire un petit look genre Outlander. À voir. Puis sinon, cette semaine, je me sens beaucoup en mode journaling. J'ai l'impression que j'avais pris un peu de, entre guillemets, du retard dans mon journal parce que j'étais pas là, puis j'étais en vacances, puis je l'avais amené avec moi, mais j'étais comme overwhelmed. Fait que j'avais pas autant noté puis journal mes journées comparé à d'habitude. Fait que cette semaine, je reprends un peu ce retard, qui n'est pas vraiment un retard parce que je fais ce que je veux quand je veux. Mais voilà. Vous comprenez? Fait que je vous amène avec moi checker ça. J'ai fait un spread pour commencer de tournesol parce que j'ai été cueillir des tournesols au verger de pommes sauvages qui est à Cookshire. Ouais, on pouvait aller cueillir des tournesols gratuitement. Fait que j'ai sauté sur l'occasion puis j'ai été en chercher puis visiter un petit peu aussi le verger puis voir les cidres qu'ils font. Puis c'est ça. Fait que je vous montre ça puis après on se retrouve. Je vais peut-être aller prendre une marche ou... Je sais pas. Suivons la semaine, puis voyons où ce que ça nous amène. Allô, c'est le matin. Hier, j'ai été cueillir des tournesols, puis là, je vais les dessiner ou peut-être même les peinturer pour les immortaliser. Aussi, peut-être tu te dis, waouh, est-ce qu'elle vient de se lever? Ouais, on va réunir des matériaux. J'attache mon petit micro. Je vous dépose ici. Ça devrait être pas pire. Il y a une voix en moi qui aimerait ça. Faire de la peinture. On va aller voir les couleurs qu'on a. Me voici devant le mur de peinture qui était à ma grand-mère. Je vais prendre des jaunes. L'affaire avec les tournesols, c'est que c'est un peu un jaune froid. On va retourner checker. Oh, oui. OK. Ben là, j'ai beaucoup de jaune chaud. Puis pour un vert, ça c'est peut-être un peu pâle, mais on va mettre ça aussi. Puis là, le pot il est comme un genre de beige. J'ai sûrement pas ça parce qu'à un moment donné, j'ai enlevé toutes les beiges puis les blancs en me disant que j'aimais juste la couleur. On a comme un blanc antique qui pourrait être utilisé. Je vais amener tout ça dans le bureau.
J'ai pas pris vraiment de couleur pour les milieux, là, mais je vais avoir du vert déjà. Puis là, c'est vraiment juste pour les petits points bruns. On va s'organiser de quoi. Voici mon line-up, sketchbook. On va le faire dans le petit. Ça va peut-être être un peu tough parce que c'est vraiment petit, mais au pire, on va s'amuser. On a de l'eau. Des pinceaux. Là, les pinceaux, c'est toujours pas mal un choix aléatoire dans cette maison-là. L'instinct est vraiment important quand je choisis mes pinceaux. J'aimerais ça en avoir un plus petit. Lui, il est petit, mais non. J'en ai des un peu poches. On va toutes les sortir. Là, il me faut mon linge. Pas, mais j'ai trouvé cette genre de petite guenille absorbante là, qui va m'empaquer en quincaillerie. Dans le passé, j'avais eu beaucoup de plaisir et de succès à faire comme un fond bleu marin avant de peinturer par-dessus. Mais là, on dirait, je me dis, je veux-tu? On va essayer d'aller direct sur le papier. On va pas se compliquer la vie. Je vous mets overhead, puis on y va. OK. Est-ce qu'on va travailler sur le côté? Puis je vais sûrement me baser sur une photo. Ouais, là, ce qui m'inquiète un peu, c'est que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas peint avec de l'acrylique. Fait que les chances sont que ça va être un peu laid. Mais c'est correct. Puis on se rappelle qu'on n'a pas de brun. Je vais aller en chercher un parce que là, sur ma référence, on a ça, là. OK. J'ai pas trouvé de brun, mais j'ai trouvé plume. Plum. Ça va être chill. Allons-y avec des petits outlines rapidement. Je devrais-tu les faire plus gros? Je pense que je vais pas faire le cadre, puis vraiment juste faire les fleurs. Puis me tourner dans ce sens-là. Je pense que ça va pas faire le cadre, pas faire le vase. Je déparle beaucoup ces jours-ci. Je pense que je suis bien gros dans ma tête. J'ai pas envie de sketch plus. On y va. Ouh, celui-là est mal mélangé. Ouais, je vais comme sketcher avec la peinture parce que j'ai essayé de faire mes lignes, contours puis tout, mais je me suis rendu compte que j'avais pas le goût. Fait qu'on va sketcher direct avec. Puis au pire, on peut repasser par-dessus, tu sais, c'est pas plus grave. En tout cas, en théorie, on peut repasser par-dessus. On va voir. J'aime ça mixer mes couleurs ensemble. Je trouve que ça, comme au final, ça va pas tant paraître. Genre, on s'en rend pas compte quand on le voit direct. Mais ça fait que les couleurs, ils vont juste toutes bien aller ensemble sur la feuille, tu sais. Vu qu'ils sont toutes mélangées. On dirait qu'ils deviennent une petite famille, genre. Je suis sûre qu'il y a des termes plus scientifiques pour ça. Tu vois, là, j'arrive au moment où je me dis, ça va peut-être pas être un si gros succès que ça, cette peinture-là. On va juste lay down de la couleur. Puis si c'est laid, on va passer autour avec une autre couleur pour comme refaire les bords, tu sais. Genre si j'ai dépassé de ma forme, on va tout arranger ça à la fin. Ça va nous donner plus de liberté en ce moment, puis je pense que c'est ça qui fait que des fois ça fait beau, par accident, genre. Je peignais beaucoup comme ça en genre 2023. Puis là, j'ai vraiment arrêté quand j'ai plus commencé l'aquarelle. Fait que... Ouais, c'est un petit peu stressant, là. Mais comme, pourquoi c'est stressant? Parce que j'ai peur que ça rate. Mais qu'est-ce qui arrive si ça rate? On s'en crisse un peu, dans le fond. C'est ça l'enjeu, là. Ici, on voit quasiment pas le milieu de celle-là, mais on la voit un petit peu. Ici, on entend mon fils qui jappe. Super. Ok, je vais faire de la feuille, même si c'est pas sec. Je veux du vert un peu plus foncé. Oh non, lui, il est pas assez foncé. Je l'aime pas du tout. C'est ça l'affaire. Ils ont souvent l'air plus foncé dans leur petit tube que dans la vraie vie. Ok, ça c'est correct. C'est vraiment ici que je trouve qu'on commence à avoir de quoi. C'est quand que
je rajoute les feuilles. Je vais venir comme les insérer entre les formes qui sont déjà là. Puis là, vraiment prendre mon temps. Tout en restant loose, tu sais, pour faire comme... pour ajouter des formes là où il n'y a rien. Puis je pense que c'est ça qui vient comme bien définir mes peintures. Puis qui leur donne un look le fun, tu sais. Comme je viens rentrer dans les petites craques, puis leur rajouter des feuilles. Comme ça, là. Ça vient vraiment définir les pétales. C'est un peu niaiseux parce que c'est pas encore sèche, mais j'ai le goût de le faire tout de suite. Fait que je vais travailler sur l'acrylique mouillé. Puis juste essuyer mon pinceau à chaque fois parce qu'il est trop plein de jaune. Je pourrais attendre, je pourrais prendre un sèche-cheveux puis essayer de sécher ma surface, mais ça me tente pas. Parce que là, je suis bien assis puis j'ai le goût de le faire là. Ce qui est souvent mon plus grand défaut quand que je peins quelque chose. J'ai pas envie d'attendre. Mais je pense que des fois, ça fait des belles affaires comme ça. Là, je vais prendre aussi des libertés créatives puis rajouter des feuilles où des fois, il n'y en a pas, là. Ici, je trouve que les fleurs ils tombent un petit peu puis ils mériteraient d'avoir un petit oomph qui vient les tenir. Oh my god. T'as-tu chaud, Marc-André? God damn. It's hot. Ça commence à avoir de l'air de quelque chose, là. Bon, c'est pas pire, ça. Là, c'est sûr que le reste de la page file un peu vide, mais je pense que je vais juste rajouter de l'écriture puis quelques notes. Puis ça va faire bien beau. Puis là, j'aime ça, swatcher les couleurs que j'ai utilisées. Je trouve que ça fait beau, mais aussi ça utilise les couleurs qui sont prémixées, puis au moins je les mets sur le papier à place de juste les wastes. Et là, comme il reste beaucoup de jaune, je vais peut-être juste me faire un fond pour une autre peinture avec. Après. Fait que j'ai fini par juste faire un petit résumé de ma journée avec la date, la ferme où j'ai été cueillir mes tournesols, puis juste un mini résumé bien simple, bien ordinaire. Puis là, je vais laisser ça sécher, puis ça va me faire une belle page de journal, puis un beau souvenir. Je trouve que c'est une belle manière de faire des peintures simples, puis quand je trouve qu'il manque de quoi, je vais juste rajouter de l'écriture, rajouter des splouches de peinture pour juste bien remplir la page. Quand la page est esthétiquement belle puis bien remplie, ça m'amène beaucoup de joie. Puis pour moi, c'est une réussite. Puis comme ça va m'aider à préserver mes tournesols un peu plus longtemps parce que quand ils vont être fanés puis plus beaux, ils vont encore exister dans mon petit cahier. Fait que ça, c'est très satisfaisant. Puis j'essaye de peindre les fleurs que j'ai à chaque fois que j'en ai. Fait qu'un jour, je vais pouvoir me faire une petite archive de tous mes bouquets. Fait que c'est tout. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure de peinture spontanée. Je vais aller commencer ma journée maintenant que je suis un petit peu plus réveillée, puis me faire un déjeuner, puis boire un café, puis on se reparle. On est de retour au présent. Allô? Fait que là, je pensais juste vous mettre à jour sur mon tricot, puis après, je vais finir ma journée tranquillement. Peut-être journal mes lectures du mois de juillet, vu que là, on est en août officiellement. Puis, ouais. La dernière fois qu'on s'est parlé, je venais de swatch puis de commencer mon chandail. Puis là, ça l'a considérablement avancé depuis qu'on s'est vu. J'ai tout ce panneau de dos, full avancé. Faut que je fasse une vingtaine de pouces. Je crois qu'il m'en reste pas tant que ça. Ouais, il me manque environ 5 pouces à faire là-dessus. Ça va aller tellement vite parce que vu que c'est des rayures, c'est full motivant à tricoter. Puis t'as tout le temps le goût de faire une petite couleur de plus. Fait que c'est superbe. Je suis vraiment satisfaite de mes couleurs, vraiment satisfaite de la laine. La Matisse de Rosa Pommard est vraiment confortable, est vraiment comme molle. Puis avec le mohair, c'est super doux, c'est full mou, ça va être vraiment nice, je pense. Puis là, ça, une fois que je vais avoir terminé le dos, en fait, ça c'est le bas,
pas que ça change grand-chose. Mais une fois que j'aurai terminé le dos, je vais venir reprendre des mailles en haut ici, puis on va faire le devant. Puis ça va descendre. Puis là, on va le porter comme ça, tu sais. J'ai très, très hâte. Je vous donnerai plus de nouvelles là-dessus dans les prochaines semaines. Fait que je passe quand même pas mal de mon temps les soirs à tricoter puis à lire. Ce matin, j'ai terminé mon livre puis j'étais vraiment triste de l'avoir terminé parce que c'était quand même bon. Puis j'ai l'impression que j'ai comme réalisé que c'était bon un peu vers la fin. Fait qu'il était comme fini par le temps que je me disais « Oh yes, j'ai hâte de le lire ». Mais j'ai lu Green Tea, faut que je trouve le nom de l'autrice, où je le mets sur l'écran. Je suis en train d'ouvrir Libby parce que je loue tous mes livres à la bibliothèque. Oui, c'est Green Tea de Molly O'Neill. Puis vraiment le fun, vraiment comme folklore, vraiment monstre. C'était vraiment nice, un peu créature du marais, mais une créature du marais. Puis c'était, ouais, j'aime ça les livres que c'est des monstres puis qui sont pas comme bons, mais pas non plus méchants. Puis c'est juste avoir des personnages qui sont pas tout le temps à un extrême ou à l'autre. Très fun, puis toujours un peu de magie. C'est exactement dans mes cordes. Fait que c'est ça, je suis vraiment contente que c'était ma première lecture du mois de août. J'ai l'impression que ça l'a bien lancé le bal pour plus de lectures fantastiques, plus de romans de fiction plaisants, puis pas trop long, pas trop court, des lectures parfaites. Puis c'est ça, je vais aller journal sur mes lectures du mois de juillet avant qu'on se quitte. Parce que j'aime ça, juste les mettre sur papier puis m'assurer que je les oublie pas. Ça me fait un petit topo, ça me plaît. Si vous voulez, avant de partir, laissez-moi un commentaire. Dites-moi c'est quoi vos lectures d'été que vous avez préférées. Je serais curieuse de savoir si vous avez des recommandations dans le monde de livres de fiction fantastique, folklorique. C'est une niche qui me plaît énormément. Puis si vous voulez laisser un like sur les vidéos, je pense que ça aide. Je suis pas sûre ce que ça fait honnêtement. Des fois, j'aime ça le demander. Je trouve que ça fait... Je veux voir s'il y a des différences. Ok, c'est tout pour vrai. On se laisse là-dessus, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.